Un ver géant vivant sous le sable du désert de Gobi. Il mesurait 2 mètres, n'a ni yeux, ni bouche, ni narines visibles. Il se déplace sous le sable de façon étrange, et quand il attaque, il sort la moitié de son corps hors du sable et fait jaillir son poison. Un poison si venimeux qu'il tue instantanément. D'autres prétendent qu'il s'agisse plutôt d'une charge électrique massive qu'il émet. La créature n'a jamais été capturée ou prise en photo. La plupart des témoins sont de la population locale. Toute tentative par des chercheurs pour observer le ver se sont soldées par des échecs. On raconte que le diable de Jersey serait en fait le 13e enfant d'une sorcière nommée Deborah Leeds. Né comme humain, il se serait métamorphosé peu après sa naissance et tua sa mère avant de prendre la fuite. Il est censé habiter dans les forêts du sud du New Jersey. Il serait apparu dans la semaine du 16 janvier et aurait attaqué plusieurs personnes, engendrant la panique dans la vallée du Delaware. Les témoignages cessèrent brusquement le 23 janvier, mais plusieurs personnes prétendent l'avoir vu jusqu'à ce jour. Le singe moufette aurait été aperçu dans l'État de la Floride. Les témoins qui ont vu la chose disent qu'il ressemble à un large singe marchant sur 2 pattes et qu'il dégagerait une odeur nauséabonde, d'où lui vient son nom. En 2000, une femme envoya au département du shérif de Sarasota des photos et une lettre dans laquelle elle disait avoir surpris la bête alors qu'elle serait entrée dans sa cour arrière pour lui voler des pommes. La créature n'a pas encore été capturée. Certains disent qu'il serait un cousin du Bigfoot. L'homme papillon est une créature humanoïde ailée, mystérieuse qui aurait été observée dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, à Point Pleasant dans l'État de Virginie, où plusieurs personnes prétendent l'avoir vue avant l'effondrement du pont Silver Bridge en 1966. Connue sous le nom de Mothman, cette créature n'aurait été photographiée qu'à quelques reprises et semble apparaître durant les derniers instants précédant une gigantesque catastrophe. La bête ne ressemble à aucun animal familier. Il sèma la terreur dans la région de Lagogne en Gévaudan. En 1764, une femme est attaquée et peu de temps après, une jeune adolescente. Ce ne sont là que les premières victimes d'une longue liste. La bête aurait sévi pendant 3 ans sans que personne ne puisse l'arrêter. Puis, après que plusieurs loups eurent été tués, les crimes arrêtèrent. Certains prétendent qu'il s'agissait d'un loup-garou, d'autres d'une hyène. Jusqu'à ce jour, son identité demeure un mystère. Le jackalope serait un mélange entre un lièvre et une antilope. Il est représenté comme un lièvre avec des bois. Il est difficile de l'observer et aucun spécimen n'a encore été capturé. Il imiterait à la perfection les voix humaines et autres sons. Certains cow-boys prétendent l'avoir entendu chanter la nuit autour des feux de camp aux États-Unis. Son lait aurait des propriétés aphrodisiaques. Il tire ses origines des tribus amérindiennes des États-Unis. Selon la légende, ces oiseaux géants créeraient des tempêtes avec leurs ailes et leurs yeux produiraient des éclairs. En 1890, 2 cow-boys auraient abattu un oiseau géant. La bête n'avait pas de plumes et sa tête était celle d'un alligator. Ils auraient ramené le corps en ville, mais les photos qu'ils auraient prises auraient mystérieusement disparu. Des scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de pérodactyle qui existerait encore de nos jours. Nombreux sont ceux qui prétendent avoir vu ces oiseaux géants.
Dans les folklores algonquiens, le Wendigo est un monstre cannibale ou un esprit démoniaque qui viendrait des forêts nordiques des États-Unis et du Canada. Il est historiquement associé avec le froid, l'hiver, le cannibalisme, le meurtre et les envies insatiables. Quand un Wendigo mangerait une personne, il grossirait et grandirait aussitôt. De ce fait, ils ont toujours faim. Ils sont représentés comme des gloutons amaigris et affamés avec une faim insatiable. Le 29 juin 1988, un jeune homme nommé Davis s'arrête en pleine nuit aux abords d'un marais pour changer un pneu. Quand soudainement, il se retourne et voit un homme lézard qui court vers lui. Il rentre dans son auto et la créature bondit sur le toit. Il réussit à s'enfuir de peine et misère, mais sa voiture aura subi beaucoup de dommages. Le mois suivant l'incident, plusieurs personnes affirment avoir vu le monstre, et des morsures et des traces de griffures sont retrouvées sur des voitures stationnées à côté du marais. Le département du shérif fait analyser les empreintes et un biologiste déclare qu'ils sont inclassables. La présence de l'homme lézard attire les touristes dans la petite ville de Bishopville aux États-Unis, mais les apparitions de la bête cessent en juillet. Il serait le produit d'un œuf pondu par un coq et couvé par un crapaud. Il aurait l'habilité de tuer par un simple regard ou avec son toucher et par son souffle. Un Coucatrix aurait attaqué le village de Vervel dans le Hampshire. Il terrorisa le village avant d'être enfermé dans un donjon où un homme nommé Green aurait utilisé un miroir pour le tromper. Il se serait battu avec sa réflexion jusqu'à l'épuisement et l'homme l'aurait achevé. Le Coucatrix est si mythologique qu'il aurait un passage dans la Bible.